le texte de la sagesse de Salomon. C'est une copie de la sagesse d'Amenémopé. Donc je vois tout de suite comment c'est traduit. Et aussi comment ils ont traduit le cantique des cantiques. C'est-à-dire le chant d'amour par excellence. Tu vois, non? Quand je vois les traductions, je sais tout de suite pourquoi. Pourquoi je sais? Parce que moi, je connais la traduction en latin, qu'on appelle la Vulgate. Et je connais la traduction en grec, qu'on appelle la Septante. Et je connais aussi le texte massorétique en hébreu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu mens dans la traduction française, moi je sais que c'est faux. C'est pas du tout conforme à la traduction même latine. Donc il ne va pas quand même dire ça. Alors, qui est-ce qui a surveillé? Est-ce que c'est Origène ou bien qui avait fait ça? Est-ce que c'est Jérôme? Est-ce que c'est Irénée de Lyon? Tu dois me dire. Voilà. Tu dois me dire. Et c'est ça qu'on appelle la traque aux faussaires. C'est-à-dire quand tu connais bien le faux et usage de faux en écriture. C'est ça que moi je fais. C'est-à-dire, je suis un enquêteur. Et on avait demandé à ce que des gens qui sont au Vatican là-bas viennent attaquer Covid. Et ils ont réfléchi, ils ont dit non, s'il vous plaît, montrez-moi une vidéo où ils parlent. Parce que tout le monde sait maintenant que des nègres totalement inconnus peuvent constituer une menace même pour l'institution. Donc ils ont regardé la vidéo, ils ont dit non, non, nous on ne va pas. Parce qu'ils ont vu que la démarche, c'est rigoureux. Bon, voici la liste des livres qu'ils ont enlevés. Tu vois, non? C'est-à-dire qu'ils ont gardé 24 et ils ont enlevé 14. Tu vois, non? Donc, ils ont enlevé le livre de Tobie. T-O-B-I-E. Ils ont enlevé le livre de Judith. Ils ont enlevé le livre de la sagesse, la Sophia. Le livre du Siracide, S-I-R-A-C-I-D-E. Le livre de Baruch, B-A-R-U-C-H. Et ils ont enlevé d'autres livres, parce que ceux-là, c'est ceux que je vais étudier d'abord. Je reviendrai sur les autres, chemin faisant. Donc, ce que nous voulons dire, c'est moi j'étudie le livre des secrets d'Enoch à partir du livre de l'Enoch éthiopien. Et en étudiant ces deux livres en parallèle, voilà, merci, je reviendrai là-dessus. Voilà, comment la terre d'Israël fut inventée. De la terre sainte à la mère patrie. Il a dit, c'est la terre des Cananéens, ce n'est pas la terre d'Israël. Ensuite, ils en ont fait la Judée et la Samarie. Après, ils en ont fait le royaume d'Israël et le royaume de Judée. Après, ils en ont fait la terre d'Israël, qu'ils ont appelée la terre sainte. Après, ils en ont fait la mère patrie de tous les juifs du monde, y compris des juifs qui n'étaient pas avec leur lignée, mais qui étaient tout simplement des Hongrois, des Polonais, des gens comme ça, qui, eux, vont inventer une idéologie maintenant qu'on appelle le sionisme. Et celui qui va inventer ça, c'est Théodore Herzl. Et les plus méchants d'entre eux, ce sont les esclaves des esclaves, c'est-à-dire les esclaves d'esclaves. C'est les parents de Sarkozy. C'est les plus mauvais. Les plus mauvais. Donc, la première partie du livre que nous allons étudier, qu'on appelle aussi le premier ciel, c'est de ce livre que date l'idée du 7e ciel, monter au 7e ciel. C'est-à-dire c'est une échelle graduelle jusqu'au sommet du monde des astres.
dans le ciel. Nous, ce livre correspond à un livre qu'on appelle le livre de Nout, la déesse du ciel.